sommes d'abord entreprise de gros œuvres, mais également entreprise de génie civil. Donc on fait un certain nombre de chantiers importants. Voilà, le dernier chantier très important que j'ai pu faire, moi, c'est les rives de l'Orne, à Caen. En génie civil, nous faisons des stations d'épuration, donc, ou stations de traitement d'eau. On a fait celle de Saint-Lô, celle de Cherbourg. L'entreprise a été créée par mon grand-père en 1925, le 1er janvier 1925. Mon grand-père est arrivé, en fin de compte, à Granville, à l'entreprise Dosso, en novembre 1921. Voilà, donc à cette époque-là, comment dire, il était cimentier. Il avait besoin de mieux gagner sa vie. Et la vie était difficile en Italie. Donc, il venait du Piémont, travail. Il a fait les 6 mois de son contrat à Granville. Et puis, il est allé à Vire, où il y avait deux entreprises, dont une entreprise qui s'appelait Zanotti. Donc il est allé dans cette entreprise-là. L'autre raison, évidemment, c'est qu'il avait quelque part fui le fascisme. Donc mon grand-père, après, a souhaité se mettre à son compte. Donc le problème, c'est qu'il n'avait pas d'argent. Son patron, M. Zanotti, lui a prêté de l'argent et finalement, donc, lui a vendu la succursale de Tessy-sur-Vire. La succursale, c'était une brouette, quelques pioches et quelques fourches, enfin, vous voyez, enfin, de quoi travailler. Mon grand-père, à ce moment-là, a été obligé de réduire son activité, comme tout le monde, puisque, en particulier, le ciment était très, très rationné, hein, et très utilisé en bord de mer, si vous voyez ce que je veux dire, quoi, voilà. Donc, quelque part, moi, j'ai toujours entendu dire, mon grand-père, qu'à cette époque-là, il travaillait quelques jours par semaine ou quelques jours par mois, donc une activité au ralenti. Donc, ils étaient à cette époque-là 3 ou 4. Quand le débarquement est arrivé, ils ont décidé de se réfugier dans une côte, 1 kilomètre plus haut de l'entreprise. Voilà. Donc là, ils avaient construit des tranchées, etc. Enfin, tout le monde se préparait, quoi. Je veux dire, l'anxiété de mon grand-père, c'était de se dire, de toute façon, un jour, on va être sur la ligne de feu. Voilà. Donc ils étaient là réfugiés avec d'autres familles de Tessy, quelques-uns. Voilà. Et la discussion, c'était toujours, il faut peut-être partir et autres. Voilà. Et donc le dernier à vouloir partir, c'était mon grand-père, parce qu'il se disait toujours qu'ils allaient quitter la veille, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Ils sont partis, je crois, enfin j'espère ne pas me tromper, ils sont partis le 1er août et Tessy a été libéré le 2 août. Cet exode, entre guillemets, enfin, qui était un véritable exode, a été de courte durée, voilà. Et donc, quelque part, les grands-parents sont revenus, voilà. Et fort heureusement, la maison de mes grands-parents a été détruite qu'à l'intérieur. Il y a un obus qui était arrivé et qui avait fait sauter toutes les cloisons. Voilà. Ses 2 fils l'ont rejoint en 1944, donc Dario et Emo. Alors l'événement marquant, c'est que le père Zanello et ses 2 fils se sont mis en tête de reconstruire Tessy. Voilà, et puis moi, je suis rentré dans l'entreprise en 1972. Mon frère, Gino, est rentré à son tour en 1981. Et j'ai pris la direction, la présidence de l'entreprise le 1er janvier 1991. Voilà. Donc, toute chose a une fin. Donc, c'est une entreprise que j'ai dû céder avec mon frère, toujours en 2012, en juillet 2012. Donc voilà, donc elle a été reprise par le groupe Ramery. Voilà, alors quand je dis groupe, c'est un groupe familial, donc ça c'est ce que nous souhaitions absolument, c'est-à-dire retrouver quelqu'un qui ait les mêmes valeurs d'entreprise.